nous allons engager la phase théorique. On va revenir un peu sur les éléments fondamentaux de la méthode même du commentaire du texte philosophique. Je vais profiter, ouvrir des parenthèses pour vous permettre de mieux comprendre certains aspects. Et le temps que le frère Donald revienne avec un échantillon de texte, et ce texte-là, en fait, qui va nous servir de support pour la mise en application de ce qu'on aura revu comme BABA au niveau du commentaire du texte philosophique. On a déjà perdu assez de temps et comme vous le savez, à travers vos cours en classe, le temps n'attend personne, le temps est un tyran. Il tire les hommes par les oreilles, il les traîne, il les amène où il veut. Et nous, on est obligé de courir derrière lui. Et même si, à la fin, notre existence se solde par la mort. Mais quoi qu'il en soit, étant déjà des apprentis philosophes, c'est un avantage. Mourir est un avantage. Seul l'homme meurt, parce que les autres animaux, quant à eux, périssent. C'est quand on existe qu'on a ce droit et ce privilège-là de mourir. Les animaux subsistent et périssent. Ils viennent au monde sans avoir un objectif, sans avoir un but, mais l'homme vient au monde avec peut-être une mission déjà tracée. Si vous êtes essentialiste, stoïcien, l'homme vient au monde et se trace un destin, un chemin, si vous êtes un existentialiste. Alors, le monsieur masqué devant vous qui parle là, simplement Miguel Kwama. Je suis professeur de philosophie. Je suis présentement en poste au lycée municipal de Kongoussi. C'est à 115 km au centre-nord du pays, sur la route de Paris. Je vais vous donner l'occasion de vous présenter nom, prénom, si possible l'établissement, mais au besoin, j'ai besoin de vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez à l'issue de cette séance? J'espère qu'on vous a indiqué que c'est essentiellement et exclusivement pour travailler sur le commentaire du texte philosophique. Voilà, c'est essentiellement sur ça. Donc on va commencer les présentations. On va peut-être faire soit par ligne ou bien par rangée. Ok, on va aller par rangée. Moi je me demande si en classe de terminale D, le lycée Olivia. Ok. Vos attentes? Je suis dans le but de pouvoir comprendre comment on fait et comment résoudre un commentaire de texte philosophique. D'accord. Mais spécifiquement, c'est quoi l'introduction, le problème? Le tout, parce qu'en classe, je ne sais pas tout. Vous n'avez pas bien suivi. Aïe. Pourquoi? Moi, je n'étais pas là. Ah, d'accord. Oui, monsieur, nous sommes de vous. Je réponds un peu dans la classe. Élève de LPR, c'est-à-dire lycée plus le parent de l'élève de lycée. C'est ok. Mon but ici, c'est mieux comprendre le commentaire de texte. Commentaire de texte. Le commentaire de texte. Car la vie se passe, dû le fait du problème de l'issue, on a peu plus accéléré. D'accord. On se la première fois de moi. Covid, hein? Oui, Covid. Donc, la première fois de moi. C'est les séquelles de la Covid comme ça. Ça commence à se dessiner. Oui? Moi, je me nomme Léla Boumaka. Il est en classe de terminale A4. D'accord. C'est Marielle. Ok. Marielle, hein? Qui vous prend? Monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo. Romain? Il est un peu jeune. Oui. D'accord. J'ai des lacunes au niveau de la structuration. Des structures. Lecture à ce soir pour éventuellement avoir des. Un peu plus fort. Donc la structuration. Ouais. D'accord. Ok. Oui. Moi, c'est Naou Francis. Moi, c'est terminal B. D'accord. C'est privé Livia.
des lacunes au niveau du développement du commentaire des textes. D'accord. Donc essentiellement le développement. L'introduction, ça va. Un peu. Ok. Moi, c'est favori de à J'ai le. D'accord. Je préfère pas ça. D'accord. D'accord. C'est vrai que chez vous là, vous appelez ça par commentaire dirigé. Voilà. En gros, c'est ce que nous on fait au bouillon avant de passer à la rédaction propre là. C'est ça que vous prenez et puis bon, c'est un travail propre pour vous. Non, ça va aller. Non, c'est bon. Ok. D'accord. Nous sommes à vous. Moi, c'est Atimo Samra. D'accord. Ça, c'est l'humanité. Bon, mon objectif ici, c'est de connaître comment faire l'introduction et aussi la conclusion. Moi, je peux essayer de m'en sortir, mais l'introduction et le développement, ce sont mes problèmes. D'accord. Comment on entre, comment on sort? Une fois à l'intérieur, vous allez vous débrouiller. Ça, c'est suicidaire, hein? Ça va aller, ça va aller. Oui? Moi, c'est dans le journal et au monde journal. D'accord. C'est tout ce qu'on dit. D'accord. Moi, c'est juste pour comprendre. Je comprends. Ok. D'accord. Oui? Moi, c'est Ben Chebali. Un terminal au lycée privé Adventiste, chez Plédoire. Moi, c'est pour comprendre le tout. D'accord. Moi, c'est Babé Alice. Je viens du lycée privé de Garmandé. D'accord. Je suis là aussi pour comprendre le commentaire composé parce que j'ai du mal à me sortir. D'accord. Nous, on est jaloux, hein. Le commentaire composé, c'est pour les francophiles. Ça, c'est pour ceux qui font français. Commentaire composé. Chez nous, c'est le commentaire philosophique ou bien commentaire de texte philosophique. Voilà. Donc, quand nous, on entend commentaire composé, là, c'est comme si on avait pris un marteau et qu'on nous tapait. Voilà. On est un peu jaloux. Oui. Bon, moi, je réponds au nom de Daily Délé. D'accord. Je viens du lycée Privé Garmandé. D'accord. Voilà. Bon, d'après les sondages, il est facile d'avoir une meilleure note en commentaire philosophique tout en dissertation philosophique. Moi, auparavant, je faisais de la dissertation philosophique. Je gagnais la moyenne, mais pas ce que je voulais. D'accord. Maintenant, on m'a dit, on m'a conseillé Docteur pour le commentaire. pour le commentaire philosophique. D'accord. Donc, c'est un cours que je n'ai jamais suivi. Donc, c'est... Vous partez de zéro en fait. Je parle de D'accord. C'est quel terminal? terminal. Terminal D, d'accord. Moi, c'est Sorachida. Je fais la terminale D pour le lycée privé Ilia. Donc, personnellement, le commentaire composé, nous, on n'a pas vu ça l'année passée. À cause du Covid, justement. Donc, cette année, on a commencé. D'habitude, quand on fait le voix, je prends en dissertation, mais comme il a dit, on a dit qu'il y a plus de points en commentaire, de texte, qu'en dissertation. Il faut qu'on essaye de voir ça. Donc, nous sommes à la recherche de points. C'est de bonne guerre, oui. Moi, c'est au bien. C'est privé par un. D'accord. 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 Moi, je me nomme Souma Kassi, classe de terminale D au lycée privé Adventiste, Feuille de Ouarantoubi. Je suis là pour comprendre le commentaire philosophique. D'accord. Dans son intégralité. On va dire ça comme ça. Moi, c'est Tori Aïda Kassi. Je suis à la classe de terminale D au lycée privé de Garmandé. L'objectif, c'est de mieux comprendre le commentaire composé. Ok. Merci. Je crois que dans l'ensemble, on sent dans un premier temps la peur même pour l'exercice. Il y a aussi les séquelles de l'année
scolaire écoulé, et l'un dans l'autre, ça ne facilite pas forcément l'approche même de l'exercice. Bon, c'est vrai, il a parlé de sondage, et M. Demain, il a parlé de sondage tout à l'heure. Je voulais lui demander, mais c'est quel institut crédible qui a produit ce sondage-là? Mais il faut remarquer que c'est plus facile d'avoir la moyenne en commentaire qu'au niveau de la dissertation. C'est plus facile. Mais la difficulté avec le commentaire, c'est que il faut vraiment être assez cultivé. C'est-à-dire le niveau de culture qu'on attend d'un élève dans une dissertation, il faut peut-être multiplier ce niveau-là par 1,5 pour avoir une idée du niveau de culture qu'on attend de vous au niveau du commentaire du texte philosophique. Mais il faut comprendre que ce que vous commencez déjà à faire en seconde, c'est ça qui revient sous une forme voilée au niveau du commentaire du texte philosophique. Ce n'est pas quelque chose qui est aussi compliqué que cela peut paraître. Du coup, on va enchaîner et aller maintenant à la phase théorique. On vous dit que le commentaire du texte, tout comme la dissertation, est composé de 3 parties classiques. On commence déjà par ça. Nous avons une introduction, et après l'introduction, nous avons un développement, et après quoi nous avons une conclusion. Voici ce qu'il convient de retenir. Dans votre introduction, si on veut aller sur une base mathématique, vous avez 6 éléments dans l'introduction d'un commentaire du texte. 6 éléments, ça veut dire que c'est 2 éléments de plus que ce qu'il faut dans l'introduction d'une dissertation. Et quels sont ces 6 éléments? On va les citer de façon chronologique. Vous avez un préambule. À la suite du préambule, vous avez le thème. Après le thème, vous avez le problème. Après le problème, vous avez la thèse. Après la thèse, vous avez la structure. Et après la structure, vous avez le plan. Quand vous comptez, ça vous fait 6 éléments. Maintenant, une fois que vous avez ça, encerclez par exemple le préambule, encerclez le plan. Pourquoi il faut les encercler? Parce que ce sont des éléments, en gros, qui ne varient pas réellement. Le préambule que vous construisez est généralement fonction du thème, lorsque vous décidez, en tout cas, de partir d'une définition. Mais là encore, il faut comprendre que ce que vous avez acquis comme réflexe au niveau de la dissertation, il ne faut pas laisser ça de côté et puis entrer pour faire le commentaire. Il y a des réflexes, il y a des propriétés qui sont communes. Quand on dit le préambule, déjà, vous pouvez construire le préambule d'un commentaire de texte philosophique comme vous construisez le préambule d'une dissertation philosophique, c'est-à-dire à partir des mêmes matériaux. Et quels sont ces matériaux? C'est ce que vous appelez généralement l'idée générale ou le constat. Vous avez la définition, vous avez la citation, ou soit un événement historique ou un fait d'actualité. Ça vous fait en gros 4 entrées en matière. Maintenant, ces 4 entrées en matière qu'on retrouve, qu'on a dans la dissertation, on les retrouve également dans le commentaire de texte philosophique. Ça veut dire que au point 0, on peut utiliser ces mêmes éléments-là et il n'y a même pas de problème. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand nous sommes dans le commentaire de texte philosophique, il y a des éléments qui sont plus ou moins spécifiques au texte, donc au commentaire de texte philosophique. Et qu'est-ce que ça va donner? Si j'ai des informations sur un auteur,
notamment sur l'auteur du texte, je les utilise. Donc ici, information sur l'auteur du texte. Si j'ai des éléments d'information sur l'œuvre, parce qu'un texte est généralement extrait d'une œuvre, ça peut être extrait d'une conférence, mais généralement on extrait ça d'une œuvre. Si j'ai des informations sur l'œuvre, je précise ces informations. Si j'ai des informations sur le contexte de production de l'œuvre, quand on dit contexte de production, c'est quoi? Prenez un monsieur comme Voltaire, qu'on a emprisonné entre-temps au niveau de la Bastille. Et pendant que ce monsieur, par exemple, était emprisonné, il s'est donné la liberté d'écrire une œuvre. C'est pas anodin. Il y a quand même un sens profond derrière ça. Si en étudiant la biographie de Voltaire, vous avez ce détail, et puis vous tombez sur un texte extrait de cette œuvre qu'il a écrite étant en prison, utilisez ces éléments d'information. En fait, vous êtes à l'aise en ce moment. C'est pourquoi je dis que le commentaire demande un niveau relativement supérieur de culture générale et de culture philosophique. C'est ça la grande difficulté. Et c'est en ce moment que la connaissance des auteurs ou la connaissance des courants philosophiques devient quelque chose d'intéressant ici. Est-ce que vous voyez un peu? Quand on dit par exemple Voltaire, Voltaire c'est quoi? Voltaire c'est 1694 à 1778. Ça vous fait en gros le 18e siècle. Déjà, quand on vous dit 18e siècle là, vous pensez à quoi? En fait, il ne faut pas aller loin. Si par exemple, moi je vous dis, je veux manger du riz sauce, pas d'arachide. Quand vous fermez les yeux et vous voyez le plat de riz sauce, pas d'arachide, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez peut-être les aubergines, vous voyez peut-être les choux, la viande, ainsi de suite. Non. En fait, c'est en gros comme ça. Donc quand on dit le 18e siècle et puis vous fermez les yeux, vous devez peut-être voir ces philosophes-là qui essaient de s'émanciper peut-être de la religion, qui tiennent un discours contre la religion, un discours en faveur de la raison, des philosophes qui veulent propager les lumières de la raison, là où les ténèbres de la religion, du mysticisme régnaient. En fait, vous commencez par là. C'est là la difficulté. Et là, on comprend bien. Raison pour laquelle, si vous voulez, vous pouvez vous limiter à ces éléments-là. L'idée générale, la définition, la citation, l'événement historique ou bien le fait d'actualité. Construisez votre préambule à partir de ça. Bien. Après le préambule, il y a un thème. Le texte là parle de quoi? C'est la question qu'on pose pour trouver le thème. D'accord? Après le thème, on a le problème. Beaucoup d'élèves souffrent au niveau du problème, c'est ça, non? Regardez, vous n'avez pas besoin de souffrir. Prenons un thème comme la philosophie. Vous voyez, tout ça, c'est la philosophie. C'est vague. C'est ça le thème. Maintenant, à l'intérieur de la philosophie, vous allez peut-être voir, on peut parler de quoi? On peut parler de l'origine de la philosophie, non? Ou bien, on peut également parler de la valeur de la philosophie. On peut parler de la relation entre philosophie et religion. C'est possible, non? Vous voyez? Si ça, on suppose que c'est une orange, on a 3 quartiers. On a 3 tranches, si vous voulez, si c'est une pizza. Qu'est-ce que ça donne? Quand vous prenez un texte et que le texte parle de la philosophie, c'est difficile d'avoir en même temps dans le texte là quelque chose qui pointe l'origine, qui pointe en même temps la valeur de la philosophie, qui pointe en même temps la relation entre la philosophie et la religion. C'est vraiment compliqué. Alors, pour trouver le problème, faites simplement ça. J'ai le thème, j'identifie mon thème. Quand j'arrive au niveau du problème, là, si le fait même de l'appeler problème là, vous dérange, là, moi je n'aime pas quand les hommes sont esclaves des mots.
Si le fait d'appeler ça problème vous dérange, vous nettoyez problème là et puis vous mettez sous-thème. Vous faites ça, sous-thème. Et puis vous identifiez le sous-thème. Si le sous-thème, c'est la valeur de la philosophie, vous mettez sous-thème la valeur de la philosophie. On se comprend? Maintenant, une fois que vous avez trouvé sous-thème, et puis c'est la valeur de la philosophie là, vous prenez votre éponge, vous barrez sous-thème là, et vous mettez problème, et vous transformez ça là en phrase interrogative, puisque jusque-là c'était un titre. En ce moment, ça va donner quoi? Quelle est la valeur de la philosophie? C'est ça le problème. Tout simplement.